Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler un petit peu de comment ça se passe au niveau des cours. Donc je vous fais depuis quelques semaines une série de vidéos sur étudier en Corée du Sud. Et là du coup je vais vous parler vraiment des cours, comment est-ce que ça se passe. Donc cette vidéo je vais la découper en deux parties. La première partie c'est que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait le choix des cours, comment est-ce qu'on choisit ses matières, etc. Et la deuxième partie je vais vous expliquer un peu comment ça se passe plus en profondeur, une fois qu'on a choisi ses cours, vraiment dans les classes, etc. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche de notification et aussi à venir nous rejoindre sur Instagram, c'est inesai.yt. Maintenant que tout ça a été dit, on va pouvoir commencer avec la vidéo du jour. Alors les gars, au niveau des cours en Corée du Sud, en fait je sais pas exactement si ça se passe pareil en France, étant donné que moi j'ai fait une école de commerce et que ça se passait pas du tout comme ça. En tout cas, là je vais vous expliquer comment est-ce que moi ça s'est passé donc à l'université. J'étais à l'université Koryo Daehakyo, donc Korea University. Et c'était une université qui est assez classique, j'ai envie de dire, donc je pense que ça se passe comme ça dans la plupart des universités, mais je pourrais pas vous affirmer à 100% étant donné que je n'en ai pas fait d'autres. En tous les cas, pour Korea University, en fait, tout simplement pour pouvoir faire le choix des cours, on avait plusieurs étapes. La première étape, en fait, c'était qu'on avait un lien vers un site internet où il y avait une liste de cours, mais vraiment une grande liste parce qu'il y a énormément de majeurs. Vous savez, par exemple, business, ingénierie, médecine, etc. Donc il y a plein de majeurs. Et du coup, sur cette plateforme-là, en fait, il y a tous les cours répertoriés par majeur. Tu peux regarder un petit peu les matières qui sont proposées dans ta majeure. Moi il faut savoir que j'étais en majeure business, donc j'ai été dans l'onglet business et il y avait tout un tas de matières qui étaient répertoriées. Mais la vérité c'est que je pouvais aussi prendre des cours de d'autres majeurs si j'avais envie, si je le voulais. Après par contre, étant donné que c'était un échange universitaire, mon université en France avait un droit de regard sur les matières que je choisissais, donc il fallait quand même que ce soit un minimum cohérent. Même si dans les faits, en fin de compte, mon université n'a jamais vraiment vérifié mes choix de cours en vérité. Dans le doute, vaut mieux prendre je pense des cours qui sont relatifs à ce que vous suivez comme cours, en tout cas en France. Pour en revenir à la Corée du Sud du coup, en fait quelques semaines avant le début du semestre, il y a donc ce site là qui est envoyé aux étudiants et en fait ce qu'on doit faire c'est que on doit se rendre dessus pour commencer un petit peu à faire un peu du tri sur ce qu'on veut choisir comme matière. Et cette étape elle est hyper importante, mais vraiment hyper importante et vous allez comprendre pourquoi. On fait ses choix. On commence à mettre un petit peu en tête ce qu'on va prendre et tout. Il faut savoir que sur cette plateforme là il y a les horaires de cours, donc à peu près 2 cours par semaine par matière environ. Il y a le nom du prof et il y a aussi le nombre de crédits que rapporte cette matière. En gros moi pour valider mon échange universitaire il fallait que sur chaque semestre je valide un certain nombre de crédits. Admettons par exemple je devais valider 15 crédits par semestre, et si une matière en valait 3, il fallait que je prenne 5 matières du coup pour valider mon semestre. Donc en gros c'est à peu près ce qui s'est passé, donc je regardais un petit peu les crédits qui étaient apportés par telle ou telle matière pour faire mon petit choix, etc. Et en fait le truc c'est que je vous disais que cette étape est extrêmement importante, c'est parce que tout simplement le choix des cours, donc le choix officiel des cours va se faire un certain jour à une certaine heure. Et là les gars, je vous mens pas du tout quand je vous dis que c'est la guerre. Mais vraiment c'est la guerre, j'ai jamais vu ça en fait. Il y a une heure, je vous dis un truc au pif mais ça va être je sais pas lundi 30 août à 9 h. À partir de 9 h c'est ouvert. Donc le choix des matières est possible, c'est ouvert à tous les étudiants de l'université en même temps. Et c'est là que tu dois commencer à valider tes cours. Donc en fait le truc vraiment le plus astucieux c'est d'avoir déjà fait un petit peu du repérage par rapport aux cours que tu veux choisir, d'avoir un petit peu établi ton emploi du temps, etc. Voir si telle matière ne va pas déborder sur telle autre matière. Enfin, bref, c'est tout un petit jeu de jonglage, etc. pour faire son emploi du temps. Et ce jour-là, le jour de la décision, il faut être au taquet, mais vraiment au taquet. Il y a plein d'étudiants qui mettent des réveils carrément, parce que je sais plus exactement à quelle heure ça commence, mais c'est relativement tôt. Donc tu mets un réveil, tu mets une alarme, tu fais quelque chose, tu checkes vraiment bien ta connexion internet pour pas être bloqué et tu fais tes choix. Et en fait le truc c'est que c'est tellement rapide qu'il y a des cours qui sont pris en 30 secondes et il n'y a plus de place et du coup tu peux pas les choisir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important vraiment de faire ce repérage en avance. Et quand je vous dis que c'est la guerre, c'est vraiment pas du tout une blague. Il faut savoir qu'au deuxième semestre de mon année en Corée du Sud, il y a eu énormément de problèmes parce qu'en fait il y avait plein de cours qui étaient pleins à craquer et plein d'étudiants n'ont pas pu s'inscrire et du coup ils étaient dans une situation compliquée parce que eux aussi devaient valider des crédits auprès de leur université en France ou bref dans leur pays d'origine en tout cas, et là ils n'avaient pas accès à certaines matières. Comme je vous l'ai dit, tu peux pas aller choisir des matières non plus qui n'ont strictement rien à voir avec ton parcours, donc c'était très compliqué. Et dans ce cas là d'ailleurs ce qui s'est passé c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont allés directement en présentiel voir les professeurs pour leur demander s'ils avaient encore un peu de place dans leurs cours, etc. Certains ont été acceptés, d'autres non. Bref, c'était un bazar pas possible. Je vous avais expliqué un petit peu ça d'ailleurs dans un vlog il y a 4 ans, du coup. Je vais vous mettre un petit extrait si je le retrouve. Là, on a
quelque chose qui nous permet de rajouter ou de supprimer des cours. Mais en fait 80% des étudiants étrangers ont actuellement des soucis avec leurs cours. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour les étudiants étrangers au niveau des classes en fait qui sont ouvertes. Donc voilà, c'est un petit peu la galère. Tout le monde est en panique parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin par exemple dans leur université de leur pays d'avoir 5 cours, donc comme nous, mais qui n'en ont par exemple qu'un seul parce que toutes les classes sont remplies. Ce qui fait qu'ils sont obligés en fait de postuler pour d'autres cours, mais c'est assez compliqué parce que le logiciel ne marche pas très bien, vous en doutez. Il y a un nombre impressionnant d'étudiants qui sont connectés en même temps sur la plateforme. En plus, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a un bug avec les mots de passe aussi, ce qui fait que voilà, c'est vraiment juste un bazar pas possible. Donc une fois qu'on a fait son choix des cours et tout, qu'on voit si on a un petit peu pris, si ça a été validé et tout, il y a une deuxième vague de choix qui intervient quelques semaines plus tard si je me trompe pas. Et du coup tu peux essayer de remodeler, de rechoisir des cours qui seraient éventuellement disponibles maintenant qu'ils n'étaient pas avant et tout, bref. C'est beaucoup de jonglage en tout cas tout ça, le choix des cours en Corée du Sud, c'est énormément de jonglage et beaucoup de rapidité. Je vous jure, il faut être extrêmement vif, mais vraiment très vif parce que sinon c'est très chaud et tu te retrouves avec des cours que tu n'avais pas envie de choisir à la base. Donc vous vous doutez bien, la petite astuce, étant donné qu'on voit les horaires des cours, le but pour certains évidemment c'est de se faire un emploi du temps assez sympa. Moi je sais qu'au premier semestre par exemple j'avais choisi que des cours qui collaient à ma filière, que j'avais envie de faire et tout, mais à des horaires stratégiques, donc j'avais jamais cours en fait avant 14 h. J'avais cours tous les jours, tous les après-midi, mais de 14 h à 17 h ou 18 h, je crois que c'était plus tard, un truc comme ça. Mais j'avais vraiment pas de cours le matin, donc ça c'était top. Mais c'est parce que j'avais bien fait ma sélection, j'avais bien fait mon emploi du temps avant le jour décisif des choix. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, moi j'avais 15 heures de cours par semaine, donc c'est vraiment pas beaucoup du tout. Et dans mon université, très peu d'étudiants avaient cours le vendredi. La plupart du temps, franchement, il y avait très peu de cours qui étaient proposés le vendredi. Donc on avait tout le temps des week-ends de 3 jours et ça c'était vraiment trop bien. Maintenant que je vous explique un petit peu comment est-ce que ça se passe du coup au niveau des choix des cours, je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe une fois qu'on a choisi les cours, donc dans les classes, les examens, etc. Donc là, on a tout fait, on a été accepté dans nos cours, franchement tout est parfait, notre emploi du temps a été validé, on est tout bon et on commence les cours. Comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir qu'en Corée du Sud, les notations se font avec des lettres, donc on a de A à D, enfin en tout cas dans mon université c'était comme ça. C'est la moyenne de ces lettres-là qui vont faire que tu valides ou pas cette matière à la fin du semestre. Au niveau des examens du coup, comment ça se passe? En fait, il y a deux étapes. Il y a l'étape des midterms et l'étape des finals. Donc les midterms en fait c'est un examen qui va être au milieu du semestre, donc mi-semestre, midterm. Et du coup le final ça va être l'examen final de fin de semestre. Donc en fait c'est vraiment des examens qui se font ambiance baccalauréat, hein. Genre vraiment t'es dans une salle, personne ne parle, t'as ta feuille, il y a des espaces autour de toi etc. C'est hyper pro on va dire, enfin c'est vraiment un ambiance examen à fond et ça dure une semaine. Donc en fait c'est vraiment une semaine entière où entre guillemets l'université est bloquée, tous les étudiants passent les midterms en même temps. Pareil pour les finals, c'est la même chose du coup. Si t'avais cours par exemple, je vous dis un truc au pif, mais si t'avais cours de commerce international le lundi à 10 h, et bah ton midterm ou ton final sera le lundi à 10 h à la place de ce cours. Mais du coup ce sera vraiment conditions d'examen avec surveillant etc. Enfin vous voyez le délire quoi. Un autre truc aussi qu'ils adorent faire en Corée du Sud, ce sont les exposés de groupe. Moi j'ai pas eu un seul cours en un an, donc sachant que j'ai pris des matières différentes à chaque semestre, mais j'ai pas eu un seul cours où j'avais pas d'exposé de groupes à faire. Donc en général t'as un sujet, enfin en exposé classique, hein, t'as un sujet et du coup tu dois travailler le sujet en groupe et le présenter devant la classe. Par contre la seule différence c'est que en France on va avoir tous les membres du groupe qui vont présenter l'exposé. En Corée du Sud, en tout cas dans mon université et en tout cas dans les cours où j'ai été, j'ai remarqué que c'était souvent une ou deux personnes du groupe qui allaient présenter le projet du groupe. Donc en fait c'est vraiment pas tous les membres qui se présentent au tableau pour parler du sujet, c'est vraiment une ou deux personnes, donc ça c'était assez étonnant au début, je comprenais pas trop, mais voilà, ça se faisait comme ça en tout cas à chaque fois. Et la dernière petite subtilité qu'il y a en Corée du Sud par rapport à la France au niveau des études, c'est qu'apparemment, je dis bien apparemment, je l'ai pas vraiment remarqué, mais c'est ce qu'on m'a souvent dit, il y aurait un barème différent pour les étudiants étrangers et les étudiants coréens. Apparemment ce serait pas la même chose, on n'aurait pas les mêmes notations et ce serait beaucoup plus laxiste pour les étudiants étrangers que pour les étudiants coréens. Je sais pas si c'est vraiment vrai parce que j'ai jamais demandé à un professeur etc. Mais je sais que j'ai remarqué un truc, c'est que j'avais pris des cours de coréen au premier semestre et le prof avait tendance à très souvent dire un petit peu sur le ton de la rigolade mais assez sérieusement quand même, de toute façon enfin vous c'est pas très grave puisque vous validerez forcément la matière. Donc je sais pas si c'était très sérieux parce qu'il aurait aussi bien pu faire échouer quelqu'un qui avait pas les notions de coréen qui était enseigné en cours.
Donc je sais pas trop, mais j'avoue qu'après je me dis aussi que bon, pour le coréen c'est un peu différent parce que étant donné que les cours de coréen en fait il y avait deux types d'étudiants. Il y avait les étudiants, bon, on était tous étrangers du coup logique, mais il y avait les étudiants étrangers en échange universitaire, donc moi par exemple, et il y avait les étudiants étrangers mais qui étaient à 100% étudiants de l'université. Juste ils étaient étrangers, mais c'était des étudiants à temps plein entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas des étudiants qui venaient juste pour un semestre ou pour une année, mais du coup il fallait qu'ils apprennent le coréen. Donc je sais pas s'ils disaient ça par rapport à cette différenciation là, donc vraiment spécifique au cours de coréen, ou si c'était ça pour toutes les matières. Franchement je pourrais pas vous dire, mais je l'ai entendu suffisamment souvent pour me dire que c'est peut-être vrai. Sinon après, chose qui change pas trop par rapport à la France, c'est que les cours sont dispensés en amphithéâtre ou en salle de classe, ça dépend vraiment des matières. Franchement il y a des cours qui étaient que en amphi, et j'ai eu des cours aussi qui étaient uniquement en classe, en effectif un peu plus réduit, donc ça c'est vraiment aléatoire. Et par contre dans les deux cas, que ce soit en amphi ou en cours, en classe classique, les salles de classe sont hyper calmes, vraiment hyper calmes. Je vous en ai parlé de toute façon dans la story time sur mon crush ultime en Corée du Sud. Je vous disais que les classes étaient super calmes, je pouvais pas me permettre de commencer à une discussion avec lui ou quoi que ce soit parce que vraiment personne ne parle du tout quoi. Donc ça c'est assez ouf parce qu'en France j'ai jamais vu ça en fait. Donc, Et dernière info de cette petite vidéo les gars, c'est au niveau des temps de pause entre les cours. Donc comme en France il faut changer de classe à chaque cours et il y a 15 minutes de pause entre chaque cours. Là, petit conseil pour les personnes qui ont l'intention d'aller étudier à Korea University comme j'ai pu le faire, 15 minutes ça passe vite. Ça passe très vite. Donc vraiment, si je peux vous donner un bon conseil, c'est regarder votre emploi du temps et sachez où est-ce que vous avez cours parce que le campus est tellement grand, tellement grand que 15 minutes, je vous assure que ça peut être vraiment le temps très juste pour pouvoir rejoindre un bâtiment à un autre. Donc vraiment faites attention. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir courir en fait parce que j'ai trop flâné et tout à la fin du cours à discuter et tout, et au final je me rends compte que mon cours suivant il est à l'autre bout du campus et qu'il va clairement falloir que je me grouille parce que franchement sinon je vais arriver en retard. En plus il y a des pentes de malades dans ce campus, pour peu que tu le connaisses pas très bien, si tu viens d'arriver etc, c'est un coup à s'y perdre hein. Très franchement moi j'ai demandé mon chemin plusieurs fois, donc faites attention à ça. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous en a appris un petit peu plus sur comment ça se passe au niveau des cours en Corée du Sud, en tout cas dans mon université, comment est-ce que ça s'est passé pour moi. Si vous avez déjà étudié en Corée du Sud et que vous avez des choses qui sont un petit peu différentes pour vous, enfin qui ont été différentes dans d'autres universités, franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de voir les différences qu'il y a d'une université à l'autre. Et si au contraire vous n'avez pas encore étudié en Corée du Sud mais que vous avez prévu de le faire, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit mot en commentaire pour me dire comment est-ce que vous appréhendez la situation. Et si vous avez des questions pareil, posez-les moi, franchement je vous aiderai au maximum avec ce que j'en sais. Les gars c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama. Et en attendant je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.